Vous répondre. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos notaires en allant sur l'adresse notaire-pour-vous@rmc.fr. Les notaires, vous savez, ça règle plein de choses, des mariages, les divorces, les achats immobiliers, les successions, les donations. Et aujourd'hui, eh bien, c'est maître Peggy Montesinos qui est avec nous dans Estelle Midi. Bonjour. Bonjour. Alors maître, cette semaine, on a eu la question de Pierre. Pierre, il a 28 ans et il nous pose la question suivante. Bonjour, mon grand-père nous donne, comme chaque année à cette période de Noël, une somme d'argent en liquide à mes frères, à mes cousins et à moi. Est-ce qu'il faut que je déclare cette somme aux impôts? Et c'est vrai que c'est une question intéressante parce que ça concerne pas mal de Français. Oui, parce qu'à l'occasion de Noël, c'est le moment d'échanger des cadeaux et bien souvent les grands-parents ont envie de donner un petit peu d'argent à leurs petits-enfants et se posent toujours la question, est-ce que moi, grand-parent, je dois déclarer ce que je donne et est-ce que petit-enfant, je dois déclarer? Eh bien, en fait, on fait la distinction, ce qu'on appelle les présents d'usage, dons d'usage et les donations. Les présents d'usage, c'est les sommes comme ça que l'on peut donner à certaines occasions, alors Noël par exemple, mais ça peut également être à l'occasion de la réussite d'un examen, d'un mariage. Et si cette somme donnée est correcte, est raisonnable, on va dire. Mais c'est quoi raisonnable? Ben justement, là c'est là qu'est la difficulté parce que il faut pas en fait que cette donation, ce présent, cette petit chèque, soit disproportionné par rapport à vos revenus. Donc selon le grand-père, fortuné ou moins fortuné, on pourra donner plus ou moins. Mais donc si ça les revenus du grand-père, pas du petit enfant. Exactement, les revenus du grand-père. Donc, si vous avez un grand-père, si vous avez la chance d'avoir un grand-père, des grands-parents qui ont des revenus assez confortables, ils pourront vous donner plus que si vous avez des revenus un peu moins confortables. Mais donc, en fait, c'est à nous, petits-enfants, de faire notre choix, c'est à se dire, est-ce que je déclare ou pas, en fonction de si on pense que c'est élevé ou pas, en fait. C'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. C'est un petit peu au petit bonheur la chance et c'est l'administration fiscale en fait qui pourrait dire requalifier le présent d'usage en donation. Bah oui, mais si on ça déclare va vraiment pas, elle être saura de la pas. pression au cas par cas. Alors après, chacun fait à ses risques et périls, mais c'est mieux de déclarer. Surtout que les grands-parents ont la possibilité de faire des dons manuels. Ils peuvent donner jusqu'à 31 865 €. Ah oui, quand même. Oui, alors ça c'est tous les 15 ans et là vous le déclarez, il n'y a pas d'impôt. Ouais, tous les 15 ans. Et c'est 31 865 €, mais pour ceux qui souhaitent deux, on peut aller jusqu'à 63 730 €. Donc c'est déjà pas mal. Donc si on a déjà pas mal de petits-enfants, ça permet quand même de donner pas mal d'argent. Tout à fait, papy, mamie, je vous aime. C'est quand même, c'est vrai que la question, et certains candidats d'ailleurs à la présidentielle en parlent, c'est vrai que la question des donations... donations, pardon. C'est ce qu'on offre au grand jeu de Noël sur RMC. Non, mais des donations, c'est une vraie question parce que c'est de l'argent qu'on a gagné, c'est de l'argent qu'on a, qui nous appartient et on ne peut pas le donner à qui l'on veut sans que ça soit taxé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Peggy Montesinos d'avoir répondu à cette question. Bon, je suis pas sûr qu'on déclare, comme ça c'est quand même plus simple. Ouais, fais attention à toi. Vous voulez combien, Estelle? Le plus possible, Perico, vous me connaissez. Je déclarerai alors. Exactement. Allez, les notaires vous répondre. Notre nouveau rendez-vous tous les vendredis dans Estelle Midi. On va tout de suite passer au